Salut, aujourd'hui une vidéo que vous êtes nombreux à m'avoir demandé et une question qui revient souvent. Est-ce que le soudage laser c'est bien et est-ce que c'est aussi efficace que ce qu'on peut voir dans les vidéos courtes chinoises des réseaux sociaux? Et bien aujourd'hui vous allez avoir votre réponse, on va découvrir cette technologie fascinante qui va probablement révolutionner certaines industries, mais on va aussi donner ses limites et bien sûr tester la machine pour se faire une vraie idée. On va faire des essais sur acier inox, aluminium, fonte et laiton, et aussi des essais un peu plus étonnants, je vous en dis pas plus, vous verrez ça juste après. On s'amusera aussi à les matraquer au marteau, voir si c'est un minimum solide. Je donnerai le prix de la machine bien sûr, et les avantages inconvénients par rapport à une soudure à l'arc. Posez-vous tranquillement avec l'apéro, parce que la vidéo va durer une plombe. N'hésitez pas à la regarder en 2 fois, mais regardez-la en entier. C'est grâce à votre temps de visionnage que je suis mis en avant et que cette chaîne existe, alors merci. Première chose importante, c'est de remercier la société Laser Service 85, qui se trouve en Vendée à Fontenay-le-Comte. C'est Gérald et son fils Quentin qui distribuent en France des machines laser de la société HGTech, qui est une société chinoise cotée en bourse et qui fait partie des plus grands fabricants laser mondiaux. Ils m'ont proposé d'essayer la machine, de me la présenter pendant une demi-journée et de la garder une semaine pour faire mes essais. Autant vous dire que j'étais comme un gamin dans un magasin de jouets, donc merci à eux, parce que ça permet de vous montrer ce procédé qui intrigue pas mal de monde, et moi le premier. Alors j'ai pas été payé pour présenter leur machine, mais moi j'y gagne du contenu sympa pour vous, pour la chaîne YouTube, et surtout de pouvoir tester pour la première fois cette technique de soudage. Et puis je savais que ça vous intéressait, donc c'est top. Alors la soudure laser, c'est quoi exactement? Eh ben, le but ultime, pour pouvoir souder peu importe le procédé, c'est d'élever la température du métal en un point bien précis, pour que le métal atteigne son point de fusion et se mette à fondre. En soudure à arc, c'est l'arc électrique qui va concentrer et faire circuler des électrons en un point, et qui va créer cette fusion. En soudure laser, c'est simplement une lumière extrêmement concentrée, constituée de photons, qui sont des particules de lumière qui se déplacent dans le même sens vers un point très précis, et c'est ça qui va faire entrer le métal en fusion. Cette lumière est émise à une certaine longueur d'onde, ce qui détermine sa couleur et si elle est visible ou non. Pour donner un exemple, si la lumière est émise à une longueur d'onde de 200 nanomètres, elle sera invisible et ce sera une lumière ultraviolette. Si elle est émise à 550 nanomètres, elle sera verte et visible. Et si elle est émise entre 780 nanomètres et 1 million de nanomètres, alors on passe dans les infrarouges et ils sont invisibles. Nous, en soudage laser fibre, on est en infrarouge sur une longueur d'onde de 1080 nanomètres. Donc à retenir, le laser c'est une lumière amplifiée, concentrée et dirigée vers un point très précis. J'ai parlé de laser fibre parce qu'il existe plusieurs types de lasers utilisés en soudure. Il y a les lasers CO2 qui sont plus anciens, consomment plus d'énergie et qui aujourd'hui sont plutôt utilisés pour les plastiques. Il y a les lasers YAG qui sont plus coûteux avec une durée de vie plus faible, ils sont plutôt utilisés en microsoudure. Et il y a les lasers fibre optique, comme celui qu'on va utiliser aujourd'hui, qui sont plus polyvalents, qui consomment moins que les CO2 et qui demandent moins de maintenance que les autres. À savoir que quand on parle de laser CO2, c'est la façon d'amplifier la lumière, ça n'a rien à voir avec le gaz de protection de la soudure. Deuxième grosse question, est-ce que le soudage laser est dangereux? Contrairement à la soudure à l'arc, il y a une seule chose que vous devez avoir obligatoirement, c'est les lunettes qui sont spéciales laser, aux normes et gravées avec certaines références bien précises. Les gants ne sont pas obligatoires, mais conseillés au moins pour la main qui tient la pièce, puisqu'en soudant, la pièce chauffe un peu. Mais c'est la seule raison, car de toute façon, si vous pointez le laser sur votre main pendant le soudage, c'est pas le gant qui va beaucoup vous aider. Mais c'est exactement comme si je vous disais de pas passer votre main dans la scie circulaire. Il y a des outils avec lesquels il faut être vigilant en permanence. Donc pas de Star Wars dans l'atelier, et de toute façon vous pouvez pas, puisque pour déclencher le faisceau et pour pouvoir souder, il faut d'une part avoir branché une pince qui sert non pas de masse comme à l'arc, mais plutôt de contacteur, et si la buse du pistolet est pas en contact avec votre pièce, ça marche pas non plus. Et finalement, entre la soudure à l'arc électrique, donc MIG-MAG, MMA, TIG, etc., et la soudure laser, on a besoin plus d'équipement en soudure à l'arc, puisque la différence, c'est qu'à l'arc, vous avez un rayonnement ultraviolet qui se diffuse sur plusieurs mètres autour de vous et qui cause des brûlures. Alors qu'en soudure laser, vous n'avez pas de rayonnement, car le faisceau de lumière est concentré dans une direction précise. Vous verrez pendant les essais que la seule luminosité qui se dégage, c'est le métal en fusion, mais il n'y a pas de lumière bleue. Donc déjà, pour ceux qui connaissent la soudure, vous devez bien imaginer qu'en confort de travail, on gagne énormément, puisque vous n'avez pas le poids de la cagoule qui fatigue. En été ou dans les endroits à forte chaleur, vous êtes moins obligé de vous vêtir, et les yeux sont moins figés et concentrés sur le bain de fusion, comme c'est le cas à l'arc. Il existe déjà des formations à la sécurité laser, et des normes, dont principalement la norme NFEN ISO
13 919, mise à jour en 2019 et 2021. Faut savoir que le soudage laser est récent, mais que la découpe laser existe déjà depuis les années 60, donc on connaît quand même pas mal de choses sur le sujet. Dernière chose sur la sécurité, il y a un point sur lequel on est obligé de faire attention et auquel on fait moins attention en soudure à l'arc, c'est de jamais garder la main en aval du laser pour pointer ou pour souder, et bien penser que si le laser traverse notre pièce, il doit pas y avoir la main derrière. Faut pas rigoler avec ça, parce qu'en soudure à arc, les brûlures sont souvent superficielles pour la peau. En soudure laser, on crame les tissus en profondeur, et très rapidement. La machine dont on sert aujourd'hui est donc un laser fibre, mobile car sur roulette, mais qui pèse quand même plus de 200 kg. Elle fait 1500 watts et elle se branche sur une prise standard en 230 volts, ce qui est top puisque moi j'ai pas de courant 400 volts triphasé. Elle est accompagnée d'un dévidoir pour le métal d'apport, du même genre que pour un semi-auto. On a un pistolet avec sa gaine qui est refroidi avec de l'eau distillée, donc de l'eau de pluie en gros, et raccordé à un gaz de protection qui peut être de l'argon ou de l'azote. Aujourd'hui on utilise seulement de l'azote. L'argon serait apparemment plus conseillé pour souder les zones écrouées, c'est-à-dire qui ont subi un pliage ou un martelage par exemple. Ça éviterait la fissuration du métal. L'interface de réglage ressemble à ça, et franchement c'est assez simple de faire des réglages de base. Il y a un livret que Laser Service 85 m'a laissé, qui doit être fourni par le fabricant, et les réglages proposés sont assez cohérents. Je vous décris rapidement les réglages. Colonne de gauche, c'est la gestion du faisceau laser. Power, c'est la puissance, ça correspond un peu à l'intensité en soudure à l'arc. Frequency, c'est la fréquence de modulation. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais elle est quasiment tout le temps réglée entre 3000 et 5000 Hz. Et Duty Cycle, c'est probablement un rapport de cycle, comme les modes pulsés, qui permet de souder plus facilement les très fines épaisseurs. Colonne tout à droite, c'est la gestion du gaz, qui ressemble au pré-gaz et post-gaz en soudure à l'arc. Et colonne du milieu, vous gérez les moteurs du pistolet, ce qui permet de choisir tout en haut le motif de soudage, puis la fréquence à laquelle il va faire ce motif, et enfin la largeur du motif, qui est souvent liée à l'épaisseur soudée. Sachant que plus le motif est large, moins c'est facile de pénétrer, puisque la chaleur est moins concentrée. Je vous montre rapidement ce que ça donne en réel, vous allez voir, c'est impressionnant. Donc là je choisis le motif, qui peut être en ligne, ça donne ça, en rond, en ovale, en triangle, en 8, en demi-rond ou en point. Et donc en soudant ça donne ça. Allez, on va passer aux essais. Juste avant, vous voulez peut-être savoir quelle épaisseur on peut souder avec ce genre de machine. Alors avec celle-ci en 1500 watts, on peut souder jusqu'à 3 voire 4 mm en acier et inox, et plutôt 2 à 3 mm en alu. Et quelle matière on peut souder? Eh ben un peu tous les métaux soudables au TIG, c'est-à-dire acier, inox, alu, titane principalement, les métaux précieux, en bijouterie par exemple, et les super-alliages comme Inconel et Waspaloy, utilisés entre autres en aéronautique et aérospatiale. On peut aussi souder le cuivre, mais le problème du cuivre c'est qu'il a une très forte dissipation de chaleur, et est très réfléchissant. Et comme en laser on travaille avec de la lumière, ça pose un peu problème. Mais ils sont en train de se rendre compte qu'en utilisant un laser à lumière verte, dans une longueur d'onde plus faible, c'est plus intéressant pour souder le cuivre, et parfaitement possible. Et bien sûr le plus intriguant, c'est qu'apparemment on peut faire des assemblages hétérogènes, c'est-à-dire avec des métaux de propriétés différentes, comme le laiton et l'inox. Donc on va évidemment essayer ça. On commence avec du fer plat acier en 3 mm d'épaisseur, où j'ai meulé la calamine en surface. Je pointe pour brider l'assemblage. Je place une tôle qui va me servir de guide. Pour placer le guide précisément, il y a un point lumineux qui sort du pistolet et qui est juste là pour aider à se placer. Je soude sans métal d'apport et toutes les soudures seront filmées en vitesse réelle. Une fois qu'on est bien centré, on envoie la sauce. Incroyable. Je donnerai mes impressions après. Pour parler de la soudure, il y a cette ligne qu'on voit en plein centre qui me gêne un peu, mais ça vient sûrement de mes réglages ou de mon geste. À l'arrière, il n'y a que le pointage qui a pénétré en totalité. Je l'ai martelé un peu pour voir ce que ça donnait niveau résistance. On voit qu'elle se déchire seulement aux extrémités, tout simplement parce que je les ai mal pointées, ce qui crée des amorces de rupture. Donc plutôt positif, sachant bien sûr qu'il y a des méthodes plus officielles pour tester la résistance d'une soudure. Mais ça donne une idée. Certains vont me demander si c'est possible de souder sans guide. Alors c'est possible, comme vous pouvez voir ici après quelques essais et réglages, mais ça n'a pas d'intérêt puisque la zone de chauffe s'étend. Donc autant faire ça au TIG. Ensuite j'ai fait un petit test sur le même fer plat, mais sans meuler la calamine pour voir si ça faisait des soufflures ou pas.
Pas de soufflure, mais c'est quand même moins propre, donc toujours mieux de nettoyer avant soudage. Maintenant on va passer sur le genre d'assemblage qui vous traumatise, puisque ça arrive souvent de devoir assembler deux épaisseurs très différentes, et on se retrouve vite à percer la tôle la plus fine. Donc tôle acier de 0,8 mm sur fer plat acier de 3 mm, donc presque 4 fois plus épais. Impressionnant. La soudure est impec, surtout que j'ai vraiment pas testé plusieurs réglages. Niveau résistance, c'est difficile de faire mieux je pense. Essai sur tôle de 0,8 mm acier à plat. Il faut que les tôles soient parfaitement ajustées, mais le résultat est dingue, surtout les faibles déformations. Tube carré de 2 mm sur fer plat de 3 mm et sans pointage pour imiter les vidéos courtes chinoises. Bon, ils sont meilleurs que moi, mais en tout cas ça le fait. Allez, un dernier essai avant de tester sur acier galvanisé. On est sur un carré de 8 mm en acier. On passe sur un tube en acier galvanisé, donc de l'acier recouvert de zinc, et habituellement, si on retire pas la couche de zinc, ça fume énormément, et ça fait du velours blanc de partout autour, comme vous pouvez le voir sur ces images faites au TIG. Ici on a exactement le même tube, et on voit que ça dégage nettement moins de fumée, même s'il faut quand même s'en protéger, et c'est normal puisque la chauffe est moins importante et moins longue. Par contre j'ai pas été assez régulier, on voit qu'il y a des manques. On passe sur de l'inox avec deux tôles de 1,5 mm bout à bout. Le rendu est nickel, on n'a pas surchauffé l'inox. Derrière on voit la zone de chauffe très faible, par contre ça manque un peu de puissance, on n'a pas assez pénétré. Pour ceux qui se demandent s'il y a du rochage au verso, j'ai essayé d'en faire une avec une meilleure pénétration, et voilà le résultat. On n'a pas du tout un rochage dégueu et rugueux comme au TIG. Les deux taches que vous voyez aux extrémités, c'est juste parce qu'il y avait les traverses acier de l'établi en dessous. Tôle inox de 1,5 mm à nouveau, mais cette fois en angle, et toujours sans métal d'apport. Niveau résistance, pour une soudure sans métal et avec un premier réglage, c'est déjà pas mal. L'extrémité a lâché encore une fois, mais j'avais pas soudé jusqu'au bout. On change d'épaisseur pour passer sur fer plat inox de 3 mm sans préparation préalable. Franchement, c'est quand même assez bluffant dans l'ensemble. Petit test de résistance, sachant que la soudure n'a pas pénétré sur la totalité de l'épaisseur. Avant de passer à des tests un peu plus originaux, on va évidemment tester sur aluminium, puisqu'en général, dans les procédés à l'arc, que ce soit TIG ou MIG, le soudage aluminium demande plus de précaution, de rigueur et de technique. Alors là, c'est une boîte en tôle alu de 1,5 mm qu'on avait commencé à faire quand Gérald et Quentin m'ont présenté la machine, donc je vais faire ma première soudure alu tout seul comme un grand. Franchement, je trouve ça vraiment incroyable. Quand on voit l'aspect de la soudure sur un premier essai et la facilité de mise en œuvre, je me dis qu'il y a moyen de vraiment s'amuser. On continue sur du fer plat alu en 3 mm. Résultat toujours top, on voit que j'ai trop ralenti à la fin. Par contre au verso, on peut voir que la pénétration doit être pas mal, puisqu'au centre ça a fondu un peu.
Niveau résistance, à part les extrémités mal faites, ça bouge pas d'un poil. Allez, on va s'amuser un peu, et pour commencer, je voulais vous faire voir la capacité de pénétration en une fraction de seconde. Là, on est sur deux tôles d'1,5 mm inox superposées. Seulement 2 points brefs en surface, et on a déjà une certaine résistance. C'est assez fou. Même chose ici avec les cuillères à mémé. On va maintenant faire de la précision et mesurer la résistance en soudant une vis à bois. Je tente de la visser dans une traverse en chêne, donc un bois dur, et franchement, mis à part qu'elle tourne pas parfaitement droite, elle résiste sans problème. Allez, on tente sur du laiton, qui est un alliage d'environ 70% de cuivre et 30% de zinc, qui peut se braser au chalumeau et se souder au TIG, mais c'est pas hyper simple. Je vais essayer comme ça, sans préchauffage, avec un réglage que je pense être correct. Alors la soudure a un aspect étrange, mais ça a l'air d'avoir pris. On va vérifier si c'est un minimum costaud. Ça tient quand même pas mal, on voit qu'en pliant à 90 degrés, ça a quand même lâché au milieu, mais ça peut sûrement convenir pour certains usages. Et avec de meilleurs réglages, on doit pouvoir faire beaucoup mieux. Beaucoup plus étonnant maintenant, on va faire un assemblage qu'on appelle hétérogène, en essayant de souder de l'inox avec du laiton. Ça, j'ai du mal à l'envisager, puisque c'est des métaux qui ont très peu de propriétés communes. La soudure ressemble à celle sur laiton, on va voir si elle tient un peu. Bon, forcément, elle lâche plus vite qu'une soudure homogène, mais je suis quand même épaté que ça tienne à ce point. Alors j'avais aussi essayé de souder sur la fonte, ça marche, mais ça fissure de la même façon qu'à l'arc. Donc pour la fonte, je pense pas qu'il y ait un intérêt particulier. J'ai aussi soudé avec le fil d'apport, donc je vous montre très rapidement ce que ça donne. On voit que ça fait un petit cordon, ça va pas mal. Par contre, j'ai remarqué qu'on pouvait pas faire du remplissage, comme au semi-auto par exemple. C'est-à-dire que le métal se déroule et le laser le fait fondre, mais on peut pas trop ralentir pour faire plus de remplissage. En gros, pour remplir plus, il faut soit un fil de plus gros diamètre, soit un deuxième fil. Et apparemment, ils sont déjà en train de faire des modèles avec 2 fils côte à côte pour mieux alimenter. Bon, et la question que vous vous posez certainement, c'est combien ça vaut cet engin? Alors vous pouvez sûrement trouver tous les prix, mais une machine comme celle que j'ai là, en 1500 watts monophasé, vendue avec 2 dévidoirs de fil d'apport, par des vendeurs qui payent leurs taxes en France, et qui gèrent eux-mêmes le service après-vente en cas de pépin, c'est 21 000 € à l'heure actuelle. Donc vous êtes probablement pas prêt de l'avoir dans votre garage, mais pour une entreprise, ça peut vite valoir le coup de faire une étude de rentabilité. Avant de vous donner mon avis sur ce procédé de soudage, je vais vous donner les avantages et inconvénients qui ressortent de cette première utilisation. Les plus gros avantages qui me sautent aux yeux sont la vitesse de soudage, mais surtout le temps de gagner. Et oui, parce que le fait d'avoir moins de préparation, mais surtout moins de nettoyage après soudure, fait gagner un temps précieux. On a aussi une très faible déformation des métaux soudés, ça c'est un vrai gros avantage. La possibilité de souder très fin. Sur certains articles, j'ai pu lire aussi qu'il n'y a pas de ZAT, et je pense pas que ce soit possible. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la zone affectée thermiquement, qui se trouve en périphérie de la soudure, et qui est une zone de faiblesse où le métal chauffe assez fortement, mais sans entrer en fusion. Ce qui fait que la structure moléculaire du métal grossit, devient plus dure, mais du coup plus cassante, et ça pose des problèmes de résistance. Et du coup, du moment où il y a fusion, il y a forcément une ZAT. Mais le gros avantage, c'est qu'avec le laser, la chauffe est très concentrée et rapide, donc cette ZAT est réduite, ce qui améliore la résistance mécanique du joint. Pour l'inox, c'est top, puisque la chauffe réduite permet de mieux conserver ses propriétés inoxydables. Et pour l'aluminium, ça facilite quand même énormément le process. Un gros point fort aussi, c'est de pas avoir de rayonnement UV,
Donc ça donne la possibilité d'alléger un peu l'équipement de protection. Dans certaines usines, le soudeur se retrouve avec vêtements en cuir, gants, masques respiratoires, bouchons d'oreille, masque de soudage qui peut être fatigant sur des grosses journées, avec parfois lunettes obligatoires sous le masque de soudage. Donc si le laser permet de ne pas avoir le masque complet et d'être moins vêtu, alors ça soulagera une partie des soudeurs. Le masque respiratoire reste fortement conseillé puisque les particules ne sont pas dégagées par les procédés, mais plutôt par les matériaux soudés. Dernier avantage que j'ai noté, c'est la précision. Vous avez pu le voir avec la vis à bois, mais il est possible de faire encore beaucoup plus fin et c'est un super procédé utilisé en joaillerie. Les inconvénients principaux que je vois, il y a le prix d'achat qui est quand même bien plus élevé qu'un bon post-arc, mais après par rapport au gain de temps possible dans certains domaines, ça se calcule, surtout que ça n'a pas un gros coût de fonctionnement. Autre inconvénient, c'est le fait d'être obligé d'avoir des assemblages hyper ajustés, parce que même avec métal d'apport, on peut pas remplir trop d'espace. J'ai aussi trouvé que dès qu'on dépassait les 1,5 mm d'épaisseur, c'était compliqué d'avoir une pénétration au verso, tout en gardant un recto qui soit pas trop creusé. Après, il faut bien penser que c'était mes premiers essais, que j'ai pas eu le temps de tester toutes sortes de combinaisons de réglages, et donc le problème vient peut-être de moi. Un dernier inconvénient, c'est le fait de devoir utiliser un guide, car à cette vitesse, on peut pas souder à main levée, même pour un très bon soudeur. C'est un peu moins vrai quand on a le fil d'apport, puisqu'il pousse un peu le pistolet, donc on arrive à souder plus droit. Et en angle, pas de problème, car c'est l'angle qui fait office de guide. Mais on se sent moins libre de mouvement qu'avec un post-arc. Pour l'assemblage de tubes ronds, en manuel, c'est quasi impossible. Il faudrait être sur vireur et sans bouger le pistolet, donc pas intéressant pour un soudeur. Sachant que toutes les portions de tuyauterie ne peuvent pas être soudées au vireur, je vois pas un intérêt énorme. Alors qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, c'est un nouvel outil génial qui va être très utile dans certaines industries comme la tôlerie, l'aéronautique aérospatiale et toutes les entreprises qui prennent des chantiers qui peuvent correspondre à son utilisation. Sur de la tôle d'épaisseur modérée et en ligne droite, sur du travail en série. Mais je pense vraiment que ça peut révolutionner certaines industries avec un bon potentiel de développement car on n'est qu'au début. Donc pas de panique pour les soudeurs qui crient au loup, que le métier va disparaître, qu'il n'y aura plus que des robots dans l'industrie. Ça fait des années que les robots peuvent souder, ça fait des années qu'on fait des gros progrès sur les MIG pulsés, les TIG pulsés, et malgré ça, on soude toujours à l'électrode, toujours au MIG-MAG et toujours au TIG. Et on cherche toujours des soudeurs. Après, quand on est dans ces métiers, on sait qu'il faut avancer avec les nouvelles technologies, parce que qu'on le veuille ou non, l'industrie c'est le progrès constant. Sinon ça s'appelle l'artisanat. Et c'est très bien aussi, faut juste savoir où on est. Voilà, c'est mon avis à chaud après un premier essai hyper intéressant, et j'espère que ça vous a intéressé aussi. Sur ces belles paroles, merci à ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Faites-moi un petit coucou en commentaire, ça fait toujours plaisir, ou dites-moi ce que vous pensez de la soudure laser. Je réponds toujours à un maximum de personnes, mais parfois je mets du temps, ou certains messages passent à la trappe, mais je lis quasiment tous vos commentaires. Merci encore à Laser Service 85 d'avoir permis tout ça, et à bientôt pour une prochaine vidéo.